C'est parti! Bienvenue sur la chaîne Akihabara42. Je vous retrouve aujourd'hui, comme c'était prévu, pour une nouvelle gamme de figurines du studio F4F, First for Figure, qui nous sort des produits de très haute qualité à des prix ultra raisonnables. Avant tout, je vous remercie d'être plus de 500 abonnés sur la chaîne, ça me fait très plaisir. Abonnez-vous, partagez, lâchez un petit pouce et on est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, du coup, on va parler de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Le manga qui existe depuis 20 ans. C'est une licence qui me parle beaucoup. J'ai jamais été fan des jeux de cartes ou autres, mais l'animé de la première génération avec Yu-Gi-Moto, j'ai adoré. L'histoire des pharaons, les dieux d'Égypte, leurs pouvoirs ancestraux, j'avais trouvé ça super sympa à l'époque. Et lorsque j'ai vu que F4F nous sortait des produits d'autres prestance, je me suis dit, on va tenter le coup. Donc aujourd'hui, la vidéo va se porter sur le Magicien des Ténèbres version 2. Et la semaine prochaine, on fera notre vidéo sur le dragon blanc aux yeux bleus. Moi, j'ai pris une version un petit peu exclusive, mais vous verrez ça par la suite. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pris ce produit? Tout simplement parce que rapport qualité-prix, déjà, il était imbattable. Pour 100 euros, j'avais une statue digne d'une résine. Et honnêtement, j'avais peur. J'avais peur pour le PVC, j'avais peur des matériaux utilisés, j'avais peur de la qualité de la finition. Je me suis dit, pour 100 euros, en 2022, il faut plus s'attendre à grand chose dans ce format. Et finalement, j'étais complètement surpris, complètement choqué. Vraiment, 100 euros, frais de port inclus, c'était une offre imbattable. Donc moi, c'est une précommande que j'ai eue. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre la suite? Donc la suite va arriver dans les prochaines vidéos. Donc la statue ou la figurine, elle est ici. Je vais la prendre dans les mains d'ailleurs, je vais vous la montrer. Donc c'est une statue qui en impose, qui en impose. Moi, j'ai pris cette version-là, donc la version bleue. Il y a la version couleur de peau qui existe. Mais cette version, qui n'est pas forcément fidèle à l'animé, me parlait beaucoup plus. Et comme on peut le voir, c'est vraiment un produit, vous allez voir en plan rapproché, qui vaut le détour. 100 euros pour ça, franchement, elle pèse son poids, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un beau bijou. Et j'espère que F4F va continuer. J'avais acheté des figurines par le passé, aucun mis autre. Ça faisait un peu trop cheap. C'était quand même sympa à l'œil, mais c'était un peu cheap. Là, sincèrement, pour le prix, au niveau de l'emballage, il est énorme. On a l'impression d'avoir justement une résine qui arrive, tellement que l'emballage est énorme. De mémoire, celle-ci, je l'ai précommandée en avril et je l'ai reçue en novembre. Donc le délai a été assez long, mais c'est une précommande, donc les délais étaient quand même affichés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Cette version existe en version exclusive, version avec de la lumière en plus. Bon, pour le prix, j'ai pas trouvé ça folant. Au niveau du prix, on était sur du 200 euros quasiment, donc le double de celle-ci, pour quelques LED. LED qui, à mon goût, n'était pas nécessaire par rapport à la statue. Les amis, j'ai fini de parler, on va passer au gros plan, et je vous dis à très bientôt pour le dragon blanc aux yeux bleus. Et c'est parti pour la présentation. On est parti pour le plan rapproché, donc qu'est-ce qu'on voit d'entrée de jeu? Un socle ultra bien travaillé, avec des hiéroglyphes type pharaon, donc ça j'adore. On n'oublie pas qu'on est sur du PVC, ni plus ni moins. Les petits rochers qui font leur taf, comme sur une résine. On va parler en termes de format, on est sur du 1/6. Sur une résine, en gros, c'est du 1/6. On est sur du 32-33 cm. Donc on n'oublie pas qu'on est sur du PVC, on le voit ici. Avec certaines jointures, mais ça c'est normal. Mais les jointures, en fait, on les voit quasiment pas vu qu'elles sont à l'arrière. Moi, les statues, je les expose de face et pas à l'arrière. Voilà. Ensuite, le drapé des vêtements est ultra beau. Alors, le paint aussi, je le souligne, regardez. Les belles nuances. Non, c'est vraiment bien travaillé. Ils ont fait quelque chose de très sympa pour le prix. Je le rappelle, on est sur du 100 euros. Le paint, c'est ce que je vous dis, très propre. Alors, ce que j'ai aimé, ça dégouline pas. Ça dégouline pas du tout. C'est très propre, c'est très bien peint. Les dimensions, il n'y a rien à dire. Le visage, les traits du visage, c'est du beau boulot. C'est du très bon travail. Je me répète encore une fois, mais on a l'impression d'avoir une résine. Voilà. Niveau PVC, ils sont arrivés à un tel niveau de finition. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrête la résine. C'est beaucoup moins coûteux. C'est beaucoup plus solide dans le temps. C'est beaucoup plus durable. Les boîtes sont bien moins grosses. Et on a du produit quand même qui est, mine de rien, sous licence officielle. Et ça, c'est un plus. Parce que se dire que ça, c'est 100 euros
enfin 7 et 100 euros, mettons la tourne entre 120 et 130 euros, je trouve personnellement que c'est pas cher payé. Après, on est plus sur de la PVC ancien modèle, on est vraiment sur du PVC 2022-2023, c'est-à-dire avec de la belle prestance. On a des effets un peu métalliques au niveau du rouge, rosé, c'est super, non, c'est vraiment très très beau. Moi, je m'en lasse pas, en tout cas, je vais sûrement prendre la seconde, et j'espère que d'autres personnages arriveront dans la gamme Yu-Gi-Oh! J'insiste bien, parce que Yu-Gi-Oh! On n'a pas 50 000 produits, on avait un petit peu les Kotobukiya il y a quelques temps, mais bon, Kotobukiya, les cotes ont explosé, il faut le dire. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve semaine prochaine pour le dragon blanc aux yeux bleus. Et je vous dis très bonne journée à vous. Ciao ciao les amis et merci encore.